Chers amis, bonjour. Je donne enfin de mes nouvelles. J'allais pas très bien. Bon, ça arrive à des tas de gens et puis moi je fais pas exception. C'est pour ça que j'ai une voix qui est encore, je suis pas une mine extraordinaire. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas regardé les Césars hier. Et c'est pas parce que j'ai pas regardé que ça m'intéressait pas. Mais je me rends compte qu'une des raisons pour lesquelles j'allais pas bien, c'était notamment de me poser vraiment la question de savoir comment Florence Foresti allait s'en sortir pour présenter la cérémonie. Et donc j'ai vu la vidéo tout à l'heure et je suis vraiment sur le cul par autant de talent. Alors par contre les commentaires dessous sont... Je n'arrive pas à comprendre comment des gens puissent être ignorants de la condition d'artiste au point de dire ouais de toute façon elle a fait son job auprès qu'elle est payée. Enfin vous voyez, c'est la connerie humaine quelquefois me laisse sans voix. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui s'imaginent que quand on est artiste sur une scène, ou quand on est acteur, ou quand on est comédien, parce que c'est pas tout à fait la même chose, il suffit qu'on soit grassement payé, puis voilà, ça sort tout seul, quoi. Non, je pense, enfin je pense pas, j'ai l'absolue certitude qu'on n'est pas comédien et on n'est pas artiste en général de la même façon qu'on est plombier ou qu'on est tapissier ou cuisinier. Avec tout le respect que j'ai pour les plombiers et les professions manuelles, hein. Mais je veux dire par là que les gens sur les réseaux sociaux sont d'une bêtise quelquefois qui me laisse vraiment perplexe. Mais on le sait pourtant, hein. Mais bon, vous me direz la connerie, on est tous contre quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Hein. On est tous contre quelqu'un et je suis le con de plein de gens. Ça fait absolument aucun doute. Ça me dérange pas, je veux dire. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment les gens ils ne réfléchissent pas un minimum, quoi. Parce que imaginons, on va faire un peu de fiction. Imaginons que hier soir justement, elle n'ait pas été vraiment à la hauteur. Elle jouait gros quand même. Elle jouait gros. Alors, vous me direz, c'est peut-être un peu léger de juger la cérémonie uniquement sous le biais, sous l'angle de la présentation de la cérémonie. C'est-à-dire que, par définition, ce type de cérémonie, il y a un côté un peu collé-monté, de façon générale, et donc c'est quand même un véritable challenge, on va dire, que de les présenter. Donc en soi, déjà, observer comment la personne qui en est chargée s'en sort, fait son truc et s'en sort ou pas, ou s'en sort plus ou moins bien, je considère que c'est tout à fait intéressant. Alors je tiens juste à préciser que j'ai l'ambition un jour de monter sur scène moi aussi, si modestement que ce soit, et que la raison pour laquelle je n'y monte pas pour l'instant, c'est que la seule personne que je souhaite avoir pour me coacher, pour monter sur scène, c'est Thomas Fersen en personne. Donc, si jamais il y a des gens qui sont impatients, vous vous adressez à lui, en fait, tout simplement. Moi, ça fait des années que j'écris des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec lui, d'ailleurs. Certaines choses ont à voir avec certaines de ses chansons. Par exemple, j'ai écrit la suite de certaines de ses chansons. J'ai écrit des sketchs issus de ses chansons. J'ai écrit des trucs complètement... pas débile, mais complètement délirant sur certains trucs qu'il ait dit ou quoi que ce soit, juste pour mon plaisir, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage que ces trucs-là ne soient pas joués sur scène. Et alors certains me diront, mais pour quelle raison tu bosses pas en politique en ce moment avec les municipales et tout? Eh ben c'est assez simple. C'est tout simplement parce que moi, mon équilibre personnel, je ne peux le retrouver qu'en étant moi-même dans ce que j'aime vraiment faire. Or, ce que j'aime vraiment faire, c'est être artiste, justement. Donc, écrire, rire, raconter des conneries. C'est ça ma vraie nature, moi. C'est pas de faire de la politique. Ça ne signifie pas que je m'intéresse pas à la politique. C'est pas du tout ça. Au contraire, ça m'intéresse énormément. Mais, je n'y trouve aucun plaisir. Donc, le jour où ceux qui attendent après moi auront pigé ça, ils auront tout compris. C'est simple. Donc dès que je vais mal, systématiquement, je ferme ma gueule, je reste chez moi, je cuisine, je fais du ménage, j'écris, je chante éventuellement un peu, je lis des trucs, mais je ne retrouve jamais mon équilibre en travaillant sur la politique. Jamais. C'est-à-dire que quand je vais bien, quand je me sens vraiment bien, alors là, je peux prétendre revenir un peu vers la politique. Sinon, c'est hors de question.
Donc dès que je vais pas bien, s'il y a un truc sur lequel vous risquez pas de m'entendre, c'est bien la politique. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore suffisamment, maintenant, vous savez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Au sujet de la cérémonie des Césars, elle a dit un truc super. À un moment, elle a dit c'est quand même pas un nain qui va faire de l'ombre au cinéma français. Mais c'est exactement ça, en fait, bien évidemment. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le cinéma, il existe en dehors de Polanski. Alors, je tiens quand même à préciser que moi, je suis d'autant plus, comment dire, susceptible de donner mon point de vue au sujet de Polanski que j'ai énormément d'admiration pour un film qu'il avait fait il y a très longtemps, c'était Tess. Et ce film-là, je l'avais trouvé vraiment extraordinaire. Mais ça n'est pas parce que ce mec-là est bourré de talent que systématiquement, on doit, je dirais pas passer l'éponge, mais on doit faire preuve d'une certaine clémence. Voilà. Alors j'ai entendu Fanny Ardant hier soir qui disait, moi j'ai d'admiration pour Polanski, donc je suis contente qu'il ait eu je suis contente pour lui. Bon ben c'est très bien. C'est très bien, je suis contente pour elle, qu'elle soit contente pour lui. Mais moi, je suis désolée, le coup de dire on dissocie l'homme de l'artiste, non, je suis désolée. Hein, je suis franchement désolée, mais ça se passe pas comme ça. Ben non, parce que par définition, c'est absolument impossible de dissocier les deux pour une raison toute simple que j'ai vraiment expérimentée depuis très longtemps, c'est que notre inconscient nous manipule d'une certaine façon bien plus qu'on ne le soupçonne. D'accord? Ce qui signifie donc que, par définition, un artiste, quand il crée, c'est quelque chose de magique, effectivement. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui mérite un respect absolument incroyable. Et que c'est bien l'homme qui est derrière, le citoyen et l'être humain, tout simplement, qui est derrière, qui conditionne effectivement la création. C'est pour ça que c'est un débat qui est complètement con. Mais le summum de la sagesse, c'est d'accepter qu'il y ait des challenges qui soient impossibles à relever de façon définitive et oui, de façon définitive. Voilà. Je veux dire par là que quelle que soit la décision, enfin, comment dire, quel que soit le résultat des récompenses hier, admettons qu'il ait été récompensé davantage ou qu'il ait été récompensé moins, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, ça n'aurait rien résolu pour autant. Parce que le challenge, il est devant nous, justement, aujourd'hui. Hein, il est de savoir si une jeune comédienne aujourd'hui qui a de l'ambition, si jamais il y a un mec qui a des ambitions de réalisateur et qui a envie de repérer telle jeune actrice dans un cours de théâtre ou quoi que ce soit, est-ce qu'il va savoir penser autrement qu'avec sa bite ou pas? Je suis désolée d'être un peu vulgaire, n'ayons pas peur des mots, mais c'est quand même ça. Hein, le challenge, voilà. Est-ce qu'il va savoir se tenir ou pas? C'est ça le vrai problème. C'est pas autre chose. Voilà. Alors tout est à faire. C'est un début, d'accord? C'est un début. Et je comprends très bien qu'Adèle Haenel soit partie de la cérémonie. Elle a tout à fait raison. Il y a un film où elle a tourné sur la Révolution française qui va passer à Barentin. J'ai vu l'extrait et je vais aller le voir parce que moi je pense qu'une des solutions justement, enfin c'est pas une des solutions, c'est absolument certain. Le pouvoir aujourd'hui, quel que soit le secteur hein, de la société française, le pouvoir est toujours derrière l'argent. Bon, ben, c'est assez simple en fait. Hein. Il faut tout simplement veiller à ce que la parité soit davantage respectée. C'est ça qui est important aujourd'hui dans le milieu du cinéma, plus encore qu'ailleurs. Et à partir du moment où la parité sera davantage respectée et où justement une femme réalisatrice aura l'ambition de faire un film, si elle n'arrive pas à trouver le pognon, eh bien on l'aidera, nous, les femmes, ou des hommes aussi, il n'y a pas de souci, on l'aidera à trouver le pognon pour faire son film. D'accord? Et elle sera là à la revanche. Elle sera pas ailleurs. Et c'est pas parce que Polanski a du talent qu'on doit faire preuve d'une certaine tolérance. Parce que faire preuve d'une certaine tolérance dans ce milieu-là, à ce sujet-là, ça équivaudrait à dire est-ce qu'un homme, au prétexte qu'il est artiste, serait en droit de revendiquer une forme de tolérance vis-à-vis de ça? La réponse est non. Je regrette, hein. La réponse est non. Mais on vous fera chier, putain, si vous nous emmerdez, comme vous avez même pas idée, hein.
Vous avez même pas idée à quel point on va vous faire chier. Les mecs qui sont incapables de penser autrement qu'avec leur bite, putain, mais on les attend. On les attend. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je dois bosser.